retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le remplissage des enveloppes et le bilan de la semaine. Donc maintenant vous connaissez la chanson, c'est notre rituel du dimanche. Alors pour info, j'espère que vous êtes déjà inscrits au festival de Noël qui a donc commencé hier, parce que ma vidéo concernant le budget de Noël sera donc disponible au festival à partir de 11 h. Donc n'hésitez pas à rejoindre le festival, il est encore temps pour justement pouvoir visionner ma vidéo concernant ce fameux budget de Noël. Donc là c'est parti, tout de suite on va donc se pencher sur le bureau et on va donc regarder donc comment s'est passé cette semaine-ci, ce qu'on a fait, ce qu'il reste, et on va donc faire le remplissage pour la deuxième semaine de novembre. C'est fou ce que le temps passe vite, et évidemment en plus demain c'est la rentrée, les enfants retournent à l'école. Donc voilà, c'est une semaine de vacances qui a été bien chargée. Donc là c'est parti, on se penche sur le bureau et on regarde ça de plus près. Alors évidemment on va commencer par vider mon fameux Filofax. On va donc un petit peu regarder ce qui s'est donc passé cette semaine-ci. Alors pour une première semaine d'utilisation avec les enveloppes zippées, je suis vraiment hyper contente, hyper ravie. Les recouper, ça a vraiment été le top du top et franchement c'est nickel. Je ne me passerai plus de ces fameuses enveloppes zippées. Donc pour commencer au niveau de l'alimentation, on va donc regarder ce qui s'est passé cette semaine. Donc ici au niveau de l'alimentation, on avait donc un budget de 100 € pour la semaine. On a donc été à l'Intermarché, mais ça vous l'avez vu justement dans la vidéo où je vous montrais un petit peu ce que je fais une fois par semaine. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Au niveau donc de la boucherie, j'ai donc dépensé 58 € parce que je voulais faire vraiment un plat spécial. Donc voilà, ça m'a coûté un peu plus cher, mais j'ai également donc des réserves dans le congélateur. Ensuite je suis allée chez Aldi. Alors j'ai dû franchement y aller très vite parce que ici les Aldi sont en grève. Le mien était ouvert que pour quelques heures, donc du coup j'ai dû filer rapido et ressortir aussi vite. Donc ici j'ai dépensé 16 €. Donc ici il doit rester 13,40 €. Donc on va tout de suite vérifier ça. Alors ici il y a donc le billet de 10 et donc il y a 3,40 €. Alors ils ne sont pas ici dans l'enveloppe alimentation. Pourquoi? Parce qu'en fait durant la semaine j'ai eu assez bien de monnaie et à un moment donné ça me faisait un petit peu peur pour l'enveloppe, j'avais peur de l'abîmer. Donc je me suis dit que pour l'alimentation je viendrai tout simplement ici mettre dans l'enveloppe zippée. Alors ici c'est des bons à valoir pour le cinéma. Donc ici je les ai tout simplement mis ici pour éviter d'abîmer l'enveloppe, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'alimentation c'est vraiment le seul poste où j'ai quand même assez bien de monnaie. Donc voilà, ici comme vous allez le voir après, on est allé donc au cinéma avec mes filles et en allant aux toilettes on a reçu 2 bons. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Alors ici donc 13,40 €, 3,40 €, ils sont bien là, on vient donc les ajouter ici. Alors ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on avait donc un budget de 10 € à dépenser, qu'on n'a tout simplement pas dépensé. Donc les 10 € sont ici, on vient également les sortir. Alors ensuite ici niveau loisirs et sorties, donc vous l'aurez compris, nous sommes donc allés au cinéma avec mes filles. Alors honnêtement il y avait très longtemps qu'on n'y avait plus été, c'était vraiment un chouette moment. On a donc été avec ma maman, on a embarqué mamie au cinéma. Alors autant vous dire que le cinéma c'est très chouette, mais ça coûte très cher. Alors le temps était vraiment pourri ici en Belgique, donc du coup on n'avait pas beaucoup de choses à faire. On s'est dit qu'on allait aller au cinéma, les filles elles adorent ça et on n'y va pas souvent, donc c'était vraiment l'occasion de leur faire plaisir. Mais autant vous dire que le cinéma ici ça coûte un bras, un rein et une jambe, et donc du coup on a dû y laisser tout ça à la caisse. On a laissé ceux de mamie, je vous rassure, pas les miens, je suis complètement, je rigole. Donc voilà, ici on a quand même payé ici 42,50 €. Les places de cinéma c'est énorme. Et ensuite moi j'ai donc pris les boissons pour 7,20 €. Il reste donc 30 centimes, donc les voici. Et donc mamie nous a offert le reste. Donc voilà. C'était un super moment, franchement on s'est bien amusé. Maintenant financièrement parlant c'est ce qui coûte très cher. Voilà, les places de cinéma ça coûte vraiment cher. Donc ici voilà, je m'étais dit que durant les vacances on ferait une sortie spéciale et donc ça a été le cas. Et du coup voilà, les 50 € pour le mois sont partis. Nous n'avons donc plus droit à rien pour le mois. Mais voilà, de toute façon l'école va reprendre, on va être vachement occupés. Donc on n'aura pas vraiment le temps pour les loisirs et les sorties. Mais voilà, ça
fait plaisir aux filles, c'est le plus important. Alors ensuite ici au niveau du divers, donc ça je vous l'avais dit, on est passé chez Action et il reste tout simplement 20 centimes. Alors évidemment on est allé chez Action, j'ai pris des choses pour amuser les filles pendant les vacances. Je me suis reprise, moi vous l'avez peut-être vu dans ma story, des stickers pour mon planeur, etc. Parce qu'il y avait très longtemps que je n'avais plus trouvé. J'ai également pris un bloc de feuilles pour tout ce qui est scrapbooking et tout ça spécial Noël et des choses pour mes filles. Et donc on a dépensé 19,80 €. Donc voilà. On avait 20 €, on a quand même respecté le budget. Alors ici au niveau de la santé, là on a tout dépensé, il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Il fallait que je reprenne des vitamines pour mes filles. Et ensuite ma fille a fait des aftes et donc du coup il me fallait du gel pour les aftes que je n'avais plus. Donc j'ai repris ça. Et donc le budget de la pharmacie, 20 €, ils sont donc partis. Alors ensuite ici on a donc le budget du carburant. Donc le carburant c'est une catastrophe, ça a fait une flambée énorme. Et donc du coup voilà, comme vous pouvez le voir ici, on a mis une première fois 50 €, puis 49,55 et puis 30 €. Et il reste donc pour le mois 70,35 €, à savoir que moi j'ai mis 30 € et que normalement je ne devrais plus en remettre d'ici la fin du mois. Mais voilà, donc franchement, flambée énorme du carburant, c'est hallucinant. Il faut vraiment faire hyper attention à nos trajets. Mais voilà, pas le choix, on doit bien mettre de l'essence dans les voitures pour aller travailler, enfin du moins pour mon mari, en plus il ne travaille pas à côté de la maison, donc c'est vrai qu'il a quand même pas mal de kilomètres à faire. Mais voilà, on n'a pas le choix, si on veut aller bosser, il faut mettre du carburant. Donc voilà pour cette semaine 6 qu'on a donc réussi à récupérer. Donc là on a donc 2 billets de 10 et de la monnaie. Donc la monnaie on va tout de suite venir la mettre dans la fameuse tirelire qui, je vous le rappelle, se trouve dans ma vitrine Amazon. Et vous trouverez le lien juste en dessous dans la description. Donc voici la fameuse tirelire. Alors la fameuse tirelire, on va donc tout de suite voir à combien on était. On est donc à 48,55 € et on va donc revenir ajouter toute cette petite monnaie et on va voir à combien nous serons à la fin. Nous sommes donc à 52,37 €. Franchement, c'est pas mal. Ça augmente. Je suis quand même très contente. Donc concernant ici ces fameux 2 billets de 10, qu'est-ce qu'on va venir faire? Alors évidemment, j'ai plus besoin de vous le rappeler, il y a le 10 semaines avant Noël. Donc on va venir ajouter tout de suite un billet de 10 dans le challenge. Donc voilà, ici, on va venir cocher la case 10 €. Donc c'est pas mal, ça fait augmenter le défi. On va venir donc mettre ça tout de suite ici. J'adore Noël. 10 € de plus, ça ne fait pas de mal. On est donc maintenant à 65 € au niveau du défi de Noël. Donc ça, c'est top. Il me reste donc ici un billet de 10. Alors ici, je ne sais pas si... si, je pense qu'en France, c'était la même chose. On a eu donc ici un jour férié. Donc le premier était donc férié. Alors je n'avais pas mis l'argent dedans, mais je vais venir le faire tout de suite. On va venir mettre les 10 € dans le challenge des jours fériés. Il y a encore ici donc le 11 novembre qui sont donc fériés, ainsi que le 25 décembre. Donc ici, on va tout simplement venir ajouter... la Toussaint, donc ici plus 10, ce qui nous fait un total de 60 €. Donc voilà, là aussi ça avance petit à petit et franchement c'est une petite économie qui fait vraiment super plaisir. Donc voilà, à mon avis je m'en servirai pour se faire plaisir tout simplement. Donc voilà, ici les 10 € ont été ajoutés. Donc voilà, alors je n'ai rien mis dans mon fonds de secours tout simplement parce que c'est vrai que j'ai déjà mis en début de mois et que là il y avait le challenge des jours fériés, il y a le challenge de Noël, donc ça c'est déjà pas mal. Il faut donc savoir prioriser un petit peu ces challenges et c'est ce que j'ai donc fait pour cette semaine. Donc voilà ici ce fameux 10 semaines avant Noël. Alors pour les personnes qui ne l'ont pas encore téléchargé, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet qui est dans la description. N'hésitez pas à aller voir et vous pouvez l'imprimer dans les outils gratuits. Donc je vous invite à aller le télécharger et puis à rattraper votre retard. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà ici pour l'épargne, c'est donc fait. On va venir donc maintenant remplir le filofax pour la nouvelle semaine à venir. Alors, on va commencer tout de suite par l'alimentation. On vient évidemment, comme chaque fois, clôturer la semaine.
Et on va venir faire un dépôt. On va venir faire un dépôt. Donc nous sommes donc le 7 du 11 de 100 €. Ce qui nous fera un total de 100 €. On va venir donc ici prendre le classeur du mois. Et voici les 100 €. Donc on va venir les mettre tout de suite dans l'alimentation avec évidemment le petit tracker. Alors ensuite niveau entretien et hygiène, donc là on a un budget mensuel de 50 €. Alors les 10 € ont donc été placés en épargne. On va venir encore reprendre donc ici 10 €. Alors on va venir donc clôturer la semaine. Et on va également noter que les 10 € ont été placés en épargne. Et donc voilà, c'est parti. On va donc ajouter ça dans l'enveloppe entretien et hygiène. Alors, une petite chose que j'ai oubliée, évidemment, si je n'oublie rien, ce ne serait pas drôle, c'est de noter tout simplement qu'ici, on a donc mis les 13,40 € en épargne. Alors, comme je sais que maintenant le vert, c'est la couleur de l'épargne, je vais donc venir, hop, l'entourer. Comme ça, je sais que c'est parti en épargne tout simplement. Comme ça, je ne me fais pas de film. Alors voilà, je ne l'ai pas noté tout simplement, mais je l'ai entouré. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, vous, à faire un petit peu vos petits codes pour vous y retrouver au mieux. Donc alimentation c'est fait, entretien et hygiène c'est fait. Alors au niveau maintenant loisirs et sorties, bah là on n'a plus rien, donc évidemment on ne va rien ajouter. On viendra donc tout simplement enlever l'enveloppe parce que on n'en a plus besoin. Alors petit bug ici au niveau du divers, donc voilà, ici je suis venue donc prendre le tracker. On va donc tout simplement venir ajouter 10 € ici au niveau du divers parce que voilà, la semaine ici, cette semaine-ci, on a quand même déjà été chez Action, on a fait pas mal de dépenses, donc du coup 10 € ça suffira pour le divers. Alors la catégorie suivante, c'est donc la santé. Donc là pareil, on va tout simplement venir sortir le tracker. On va donc venir clôturer la semaine et noter le dépôt, donc au 7 du 11. Alors je vais venir prendre ici le classeur du mois pour venir voir ce que je vais mettre ici dans la santé. Au niveau de la santé, on va donc voir ici ce qu'il reste. Il reste donc 50 €. Je vais donc venir prendre 20 € et les ajouter dans l'enveloppe. Donc ici, c'est vrai que la santé, c'est quand même un budget assez important. Alors vous avez été beaucoup à me poser la question en me disant oui, mais comment ça se fait que tu as un budget santé alors que normalement tout est remboursé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici en Belgique, il y a beaucoup de choses qui ne sont que partiellement remboursées. Je pense donc aux produits homéopathiques. Ça, ce n'est pas remboursé. Les vitamines ne sont quasiment pas remboursées, ça dépend un petit peu les cas. Voilà, par exemple ici ma fille avait des aftes, donc j'ai acheté un produit pour l'aft et l'aft c'était pas du tout remboursé. Donc voilà, ici un petit peu pour répondre à vos questions. Alors je sais qu'en France c'est un petit peu différent, mais c'est vrai qu'ici en Belgique tout n'est pas remboursé. Alors ce qui est antibiotiques, etc., il y a une grosse partie qui est remboursée et déjà prise en charge par la mutuelle, mais c'est vraiment la seule chose. Moi par exemple j'ai des patchs à mettre contre la douleur que je dois acheter une fois tous les X temps, mais je ne le paye pas en liquide, je le paye par carte et là c'est 100 € et ce n'est pas remboursé du tout. Donc voilà, autant vous dire que j'essaye vraiment de les économiser au maximum, mais ce n'est pas toujours évident. Donc ensuite on continue. Alors évidemment, pour que les enveloppes soient bien mises en quinconce, je vais venir les rajouter ici. On va donc avoir cette semaine-ci l'enveloppe de la beauté. Donc comme vous l'aurez compris, cette semaine-ci, je vais aller faire la retouche de mes ongles. Et donc ici, on viendra faire un dépôt de 30 €. Ce qui fera donc 30. Alors ici, au niveau de la beauté, je prends toujours le compte juste. Parce que voilà, c'est plus facile pour la fille, c'est plus facile pour moi aussi. Donc voilà, hop, 30 €. Et donc voilà, alors à mon avis le budget beauté du mois prochain sera plus conséquent, tout simplement parce qu'il y a les fêtes de fin d'année et que j'ai un grand besoin d'aller chez le coiffeur. Donc du coup à mon avis le mois prochain on va un petit peu augmenter ça, on diminuera une autre enveloppe mais j'irai chez le coiffeur. Donc voilà, mon mari à ce niveau là n'est pas du tout contraire. Donc voilà, ici ensuite qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'enveloppe école. Donc là l'école va reprendre, donc il va falloir que je paye donc la cantine
cantine. Alors ici au niveau de l'école, comment est-ce que je fais? Tout simplement je mets directement le montant mensuel dans l'enveloppe parce que la cantine, moi ça me... Voilà, ça m'embête un peu de payer toutes les semaines, il faut toujours avoir le compte juste, donc moi je la paye par mois, on peut payer par mois ou à la semaine, c'est à nous de voir, mais moi je préfère payer directement tout d'un coup. Donc ici j'ai un budget de 60 € qui sont donc là, je vais donc venir les mettre. Alors si évidemment l'entièreté du budget école n'est pas dépensée, je le garde. S'il y a une sortie ou quelque chose comme ça me sert également à payer la sortie. Là en l'occurrence ici avant le mois de février il ne devrait rien avoir, donc normalement on sera bon. Donc voilà, ici le dépôt a été fait, il n'y aura plus qu'à donc faire le paiement. Alors il y a des personnes qui m'ont dit oui mais tu ne payes pas par carte. Non, tout simplement parce que ici on doit faire une enveloppe au nom de l'enfant. Donc voilà, chaque école fonctionne un petit peu à leur manière, j'ai envie de dire. Donc voilà, ici pour les repas chauds on fonctionne avec des enveloppes et de l'argent liquide. Donc voilà, ici c'est fait pour l'école. C'est donc mis, là on est paré. Donc alors ici l'alimentation, bah, c'est fait, la beauté c'est fait, entretien hygiène c'est fait, école c'est fait, divers c'est également fait, santé c'est fait et le budget du carburant, il nous reste donc 70 € pour le mois. Alors ici au niveau des enveloppes dont je ne me sers pas pour le moment, il y a donc loisirs et sorties, c'est terminé, les vêtements et la maison c'est là, c'est bien là et ça reste là pour l'instant. On ne sait jamais mais bon voilà, ils sont là. Et on laisse les enveloppes dont on ne se sert pas de côté. Alors c'est quelque chose que je ne faisais pas, je l'avoue. Mais là maintenant je me suis corrigée. Donc voilà, ici pour la semaine, c'est donc fait prêt. Le Filofax est prêt pour accueillir une nouvelle semaine. Et comme vous pouvez voir, malgré qu'il y a les enveloppes et les zips, ça ferme vraiment très bien. Donc voilà les amis pour cette nouvelle semaine qui est donc prête avec mon Filofax. Alors au final je suis quand même contente parce qu'on a quand même réussi à faire 20 € d'économie cette semaine-ci. Alors oui, ce n'est pas 20 € que j'ai mis comme ça directement dans le fonds de secours. J'ai donc mis dans le challenge des jours fériés et dans le petit challenge de Noël. Donc voilà, c'est pas mal, 20 €, c'est mieux que rien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez comme ça des petites sommes à mettre en épargne. Et si même les sommes sont très petites, n'hésitez pas à être fier de vous parce que même 1 € ça vaut de l'or. C'est un pas vers l'économie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme vous avez vu cette semaine-ci, on a quand même fait des choses. On a été au cinéma, mes filles ont reçu, la petite de mes filles a reçu une copine, la grande est allée chez une copine. Donc voilà, alors on a fait plein de choses, hein. On a fait des petits cookies, etc. On a passé du temps en famille, on a regardé des films, on a mangé du popcorn, on a fait du thé. Donc voilà, mes filles, elles sont ravies. Alors c'est vrai qu'ici, le temps froid commence à vachement arriver et le soir il fait quand même très frais. D'ailleurs ici comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon sweat plaid parce que j'ai aéré partout dans la maison et c'est vrai que du coup il fait très cru. Donc voilà, ici j'ai donc mis mon fameux sweat plaid que j'adore. D'ailleurs si vous voulez un sweat plaid comme ça, n'hésitez pas à aller voir sur ma vitrine Amazon. J'en ai mis un parce que c'est vrai que mon mari m'en a réclamé un à corps et à cri parce que lui il met le mien. Donc du coup je me suis dit non, je vais t'en prendre un parce que franchement c'est vraiment le top du top. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon shop Amazon si l'envie vous en dit. Donc voilà, j'espère que la vidéo de ce dimanche vous aura plu. Je vous attends donc à 11 h sur le festival pour que vous puissiez voir mon fameux budget de Noël. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche, c'est très important, ça me fait hyper plaisir. À me laisser évidemment un petit commentaire. Je vous fais donc plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!